Alors que Jacques de Molay arrive en France, il est prêt à tout pour faire la promotion de sa nouvelle croisade. Pourtant, il ne le sait pas encore, mais il ne retournera jamais en Orient. Il est le 23e grand maître de l'ordre du Temple, et il en sera le dernier. Car dans son dos, deux hommes travaillent en secret depuis plusieurs mois pour fomenter l'un des plans les plus machiavéliques de l'histoire. Faire tomber l'ordre du Temple. Ces deux hommes sont Philippe IV, roi de France, dit Philippe le Bel, et Guillaume de Nogaret, son plus proche conseiller. À cette époque, Philippe le Bel est déjà roi depuis plus de 20 ans. Il est surnommé le roi de fer. La personnalité de Philippe le Bel est un mystère peut-être encore plus impénétrable que le mystère des Templiers. Un homme d'une intransigeance et d'une force de caractère épouvantable. Philippe le Bel, il est à la fois autoritaire et propagandiste. Il sait très bien manipuler l'opinion. Donc c'est un roi moderne. Aux côtés de Philippe le Bel, il y a Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret est une sorte de fonctionnaire royal, très polyvalent. Il s'occupe à la fois d'affaires économiques, d'affaires financières, d'affaires politiques, de conflits avec les églises locales ou avec des évêques. Donc c'est vraiment une sorte de premier ministre complet et qui a une vision globale du royaume. Les raisons qui ont poussé les deux hommes à faire de l'ordre du Temple leur cible à abattre sont multiples. La première, la plus évidente, c'est l'argent. Philippe le Bel a une politique territoriale très agressive et très dynamique, aussi bien vers le sud de la France, vers Lyon, que vers le nord, vers la Flandre. Et donc il est en guerre permanente au début des années 1300 avec les villes de Flandre et la noblesse flamande. Et donc ça lui coûte beaucoup d'argent, ces expéditions militaires. En 1307, le royaume de France était au bord de la banqueroute. Le roi de France était endetté jusqu'au cou avec les banquiers étrangers. Les finances de la couronne française étaient au plus bas, et les Templiers étaient une source évidente de richesse. Si le roi parvenait à les faire tomber, il pouvait avoir accès à leur argent. Du moins, c'est ce qu'il espérait. Si l'argent des Templiers représente pour Philippe le Bel une aubaine compte tenu des finances désastreuses de son royaume, la raison principale qui l'a poussé à s'attaquer à l'ordre du Temple est sans doute plus politique. Ce que le roi de France cherche à tout prix en ce début de XIVe siècle, c'est asseoir son autorité sur son pays au détriment de celle d'un homme, le pape. L'ordre du Temple est en réalité un moyen pour Philippe le Bel d'obtenir ce qu'il cherche par-dessus tout depuis le début de son règne, le pouvoir absolu. Philippe le Bel essaye de créer un nouveau type d'État où le roi est au-dessus de tout le monde. Selon lui, le roi doit être le pouvoir principal dans son pays et il reçoit son pouvoir directement de Dieu, pas du pape. Il n'y avait plus besoin d'intermédiaire. Il était inutile que le pape soit l'intermédiaire entre Dieu et le roi. Bien sûr, les Templiers ne pouvaient pas s'intégrer dans cette nouvelle vision du monde. Ils faisaient partie du passé. Si Philippe le Bel cherche un moyen d'éroder les pouvoirs de l'Église, les Templiers, qui ont une présence substantielle dans le royaume de France,
représente une cible évidente, en particulier compte tenu de l'effondrement des États latins d'Orient en Terre Sainte quelques années auparavant. L'affaire du Temple est conçue par la monarchie française pour affaiblir la papauté. Elle est dirigée contre un ordre qui est un ordre dépendant du seul pape, qui constitue son meilleur espoir en Terre Sainte et l'une de ses créatures privilégiées. Pour s'attaquer aux Templiers, Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret ont soigneusement conçu leur plan. Plusieurs mois avant le retour en Europe de Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre, ils ont averti en secret le nouveau pape, Clément V, que des rumeurs scandaleuses circulaient sur l'ordre du Temple. Selon elles, les Templiers seraient tout simplement des hérétiques. L'hérésie, c'est le crime le plus terrible qui puisse être à l'époque. C'est un crime contre la foi. On accuse les Templiers de renier le Christ. On les accuse d'entretenir des cérémonies initiatiques où on inciterait les frères à se livrer entre eux à la sodomie. Les Templiers, au lieu de lutter pour la foi, ils l'insulteraient quotidiennement. Des rumeurs sur les Templiers avaient circulé depuis la création de l'ordre du Temple, qu'elles soient vraies ou non. Ils étaient très secrets, ils vivaient dans leur propre bulle et jouissaient de nombreux privilèges. Donc dès que ces accusations ont commencé à se faire entendre, je pense que cette culture du secret a joué contre eux, parce que les gens ne savaient pas ce que les Templiers faisaient dans leur rituel d'initiation. Guillaume de Nogaret récolte des témoignages, accumule des preuves, des fausses preuves, construit des argumentaires, échafaude une liste d'accusations possibles contre les chevaliers du Temple. C'est en 1306, en fait, que se mettent en place toutes ces petites accusations, ces petites rumeurs qui vont grandir, En arrivant en France, Jacques de Molay entend parler de ces rumeurs sans savoir qu'elles ont été colportées par le roi lui-même. Il sent son ordre menacé, alors il décide de contre-attaquer. Jacques de Molay demande au pape une enquête conduite par le pape lui-même sur l'honneur de l'ordre et sur ses pratiques. Jacques de Molay avait été averti que quelque chose se tramait, mais je pense que parce qu'il était templier, il pensait que l'ordre était intouchable, et de fait, depuis 200 ans, il l'était. Les Templiers ne devaient rendre des comptes qu'au pape lui-même. Donc je pense que Jacques de Molay a complètement sous-estimé Philippe le Bel. Il se disait « Nous sommes des Templiers, je suis le grand maître, personne ne peut m'atteindre sauf le pape ». Mais ce que Jacques de Molay ignore, c'est que Philippe le Bel et Guillaume de Nogaret n'ont aucune intention d'attendre que le pape Clément V diligente son enquête.